People à 8h36 sur les ondes de RTCI et nous allons parler de la réouverture de la bibliothèque verte et à l'autre bout du fil, nous avons Madame Emna Charfi qui est coordinatrice des projets de l'association des Amis du Belvédère. Madame Emna, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur les ondes de RTCI. Alors, vous êtes bien matinale, hein? Oui, quand on aime la nature, il faut profiter des instants où la nature commence à se réveiller. Et là, je vous parle du Belvédère, du local de l'association des Amis du Belvédère et de la bibliothèque verte. Très bien. Alors, un petit mot sur cette association, ses objectifs et puis son actualité. L'association des Amis du Belvédère est l'une des associations anciennes dans le paysage de la société civile tunisienne, notamment celle qui défend la nature et l'environnement. Elle fête ses 36 ans cette année et elle est née, elle est créée pour préserver le poumon vert de Tunis, le parc du Belvédère. Qui a failli avoir un autre sort il y a quelque temps de cela. Hein. À plusieurs occasions, l'association a joué un grand rôle pour sauver le parc du Belvédère en 1989, en 2000, en 2016. Donc des routes qui allaient traverser le parc, des terrains qui allaient être vendus, des chalets et des maisons qui allaient être construites et à chaque occasion, les Amis du Belvédère se mobilisent, les Amis du Belvédère sauvent le parc. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour tout ce travail et qui d'ailleurs se concrétise avec l'organisation de cette matinée, de cette journée et qui correspond à la réouverture de la bibliothèque verte. Alors, qu'en est-il exactement, Anne Charfi? La bibliothèque verte est un espace qui a été créé il y a 30 ans. Donc, c'est une bibliothèque spécialisée dans les livres de la nature, de l'environnement, de l'agriculture, des paysages, de l'éducation à l'environnement, des changements climatiques, du réchauffement de la planète et des énergies, de l'agriculture urbaine et de l'urbanisme, de santé et environnement. Donc là, je vous cite un peu les différentes catégories de livres de la bibliothèque. Et donc, après 30 ans, il a fallu certainement un petit rafraîchissement et surtout répondre aux besoins de ses usagers. Beaucoup croient que la technologie, c'est le signe de la modernisation. Pour nous, les besoins de nos usagers, c'est une reconnexion avec la nature, surtout au cœur de la capitale, au cœur de Tunis. Nous avons tous besoin de ce retrait pour respirer, premièrement, pour se détendre et pour s'informer, se documenter et s'enrichir. Oui. Et c'est véritablement le poumon ici de Tunis, Madame Emna Charfi. On ne se rend pas compte qu'on est à 10 minutes du centre de la ville, du cœur de la ville, du cœur battant, je dis, mais à 5 minutes aussi on peut faire ce retrait. Nous avons un magnifique parc, nous avons un patrimoine qui est naturel mais aussi culturel parce qu'il y a beaucoup de monuments, des monuments comme la Koba, la piscine, la poste. Donc le Belvédère est un joyau, à la fois œuvre conjuguée de l'homme et de la nature. Et donc pour les habitants de Tunis, c'est quelque chose de très très important. Alors qu'on a l'habitude, Emna Charfi, de le considérer comme plutôt un zoo, beaucoup plus que c'est là où on retrouve des animaux, beaucoup plus que les activités que vous venez de citer. Effectivement, le rôle de l'association, c'est de faire connaître les 110 hectares. Il faut imaginer... Ah, quand même, hein, 110 hectares, oui. 110 hectares ça paye pas de mine. Hein.
D'où un peu son importance foncière, entre guillemets, et d'où il y a beaucoup de... c'est convoité, les terrains du Belvédère. Beaucoup de convoitises, ça se comprend. Voilà. Voilà, et donc les 110 hectares sont boisés, la biodiversité est exceptionnelle. Quand on dit biodiversité, il y a la biodiversité végétale qui induit une biodiversité animale, et le zoo ne représente que 10% de ce magnifique parc. C'est une infime partie. Oui. C'est 10% exactement. Il est important, le zoo, il y a beaucoup de critiques, c'est vrai, mais le zoo contribue aussi à la préservation des espèces en voie d'extinction. Pour la ville de Tunis, c'est vraiment accessible pour les familles, pour tout le monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas un Tunisien qui n'a pas visité le zoo, qui n'a pas de souvenirs, les premiers contacts avec les animaux se font au zoo. Les rencontres aussi se font au zoo. Ben oui, mais on a eu pas mal, hein. Voilà, donc, mais on tombe amoureux du parc à partir du zoo. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour les amis du Belvédère. Donc, préserver ce parc pour nous et pour la ville et pour les générations futures. Très bien. Alors, si on voit ensemble le programme de cette belle journée d'été. Voilà, nous avons choisi que ça soit sous le signe des arts, et notre bibliothèque est un espace avec plusieurs stations. Donc, pour nos auditeurs, le local de l'association se situe pas loin du lycée Lamran, donc à 100 mètres du club des officiers de l'armée en allant vers l'Amran. Donc il y a la situation sur le MAPS. Et donc il est composé de plusieurs espaces. Nous avons tout d'abord la bibliothèque en tant qu'espace qui abrite les livres. Nous avons à peu près 1600 titres, mais qui sont tous spécialisés sur les thématiques que j'ai déjà citées. Et particulièrement la nature. La nature, l'environnement, le développement durable. Et donc, avec cet espace de bibliothèque qui abrite les livres, il y a des espaces de lecture et de travail. Donc, et la particularité, c'est intérieur-extérieur, c'est-à-dire nous avons une grande salle pour la lecture, mais aussi nous avons les jardins. Et nous avons beaucoup travaillé pour rendre de ces jardins des espaces de contact avec la nature à travers le livre. Donc nous avons des espaces de lecture sous les arbres, sur les hamacs. Ah, c'est bien là, avec une petite brise comme ça, hein. Exactement, donc nous avons essayé de créer des petits espaces pour que chacun puisse se retirer, se recueillir et surtout apprécier le livre ou le document qu'il a sous la main. Oui. Donc là, c'est une extension de la bibliothèque sous les arbres et dans le parc, mais ça fait partie du local de l'association. Nous avons de magnifiques jardins. Et donc, ce qui a été le nouveau aussi, donc on a bien sûr enrichi le fonds documentaire avec beaucoup de livres. Le fonds documentaire sera, c'est-à-dire la consultation sera accessible très prochainement sur notre site web. Oui. Et donc, nous avons créé de nouveaux espaces. C'est la galerie d'exposition. Donc, nous avons... c'est nouveau, hein? Exactement. Donc, nous avons réaménagé une salle pour abriter des expositions artistiques, des sculptures. Donc, c'est ça. On est vraiment très content d'avoir pu dégager cet espace et qui sera dédié à l'art où on s'inspire de la nature, où les artistes travaillent à partir d'éléments naturels ou des dessins ou des photos. Et la première exposition s'appelle Murmure zoologique. Et donc, c'est 3 artistes qui ont travaillé sur le monde animal qui nous présentent leurs œuvres. Alors, ça sera, Shafi, à partir de quelle heure déjà?
C'est à partir de 10 heures, donc les activités, donc c'est de 10 heures à 13 heures, oui. Et la bibliothèque et la galerie restent ouvertes jusqu'à 19 heures. Ah, très bien. Donc là, les gens qui ne peuvent pas aller ce matin peuvent se rendre l'après-midi jusqu'à 19h. Exactement. Et l'exposition reste ouverte tous les jours jusqu'au 29 juin, de 9h dimanche prochain. Jusqu'à samedi prochain. Oui, 28, je m'excuse. Donc jusqu'à samedi prochain. Jusqu'à samedi prochain, la salle est ouverte de 9h à 19h. Donc, et je pense qu'il y a également aussi de la musique. Hein. Exactement, juste, je reviens très rapidement sur le nom des artistes. Il y a Paul Guillard qui est photographe, qui vit en Tunisie, et à travers ses promenades dans le parc et notamment dans le zoo, il a pris des photos, mais vraiment... De belles photos, oui. De très belles photos qui nous incitent à poser beaucoup de questions. Donc, Paul Guillard expose 9 œuvres photographiques. Oui. Il y a Nesrine Lamine, qui est une illustratrice, artiste, plasticienne aussi, et qui expose des illustrations. Et il y a Badr Klidi, qui est un artiste polyvalent, c'est-à-dire il travaille sur plusieurs matériaux, illustration, sculpture, musique et tout. Et aujourd'hui, il expose à la galerie de la Bibliothèque Verte des œuvres sculpturales en céramique. En céramique. Donc, voilà. Ça, c'est pour le volet exposition. Nous avons aussi une promenade musicale avec Yasmine Trabelsi, qui est une jeune musicienne et artiste chanteuse. Et elle va inaugurer notre nouvelle scène, avec une promenade de chansons à travers les 5 continents. Elle joue de la guitare, Yasmine, ou de quel instrument? Elle joue de la guitare, du luth, et elle chante. Ah, donc, oui, il faut vraiment venir découvrir Yasmine Trabelsi, qui ne se produit pas beaucoup et qui est amie du Belvédère. Elle a déjà joué et chanté dans le parc, et aujourd'hui, elle inaugure notre scène. Je reviens aussi sur le programme en général, parce que l'association des Amis du Belvédère est l'une des associations qui a une expérience dans l'éducation à l'environnement, dans l'éveil des sens et des sensibilités. Et nous présentons 4 ateliers à travers le parc, donc, et qui sont bien sûr en lien avec la bibliothèque, parce que aussi l'extension de la bibliothèque, c'est aussi des ateliers de découverte, comment partir du livre pour reconnaître les plantes, comment partir d'un guide pour reconnaître et identifier les oiseaux. Et donc, nous avons 4 ateliers. Un atelier sur une chasse aux mots verts dans la bibliothèque. Un atelier de marionnettes et de jeux de théâtre et d'écriture. Oui. Et 2 ateliers d'écriture, un en français et le deuxième en arabe et en anglais, et qui viennent un peu après une petite promenade aujourd'hui dans le parc. Oui. Et le dernier, c'est un atelier de fabrication de marque-pages à partir d'éléments collectés dans les environs de l'association, des plumes, des feuilles et beaucoup d'autres choses merveilleuses. Voilà. Non, mais c'est parfait, hein. Et je crois qu'il y a aussi le plaisir du palais, M. Sharfi, non? On laisse ça pour la fin, quoi. On laisse ça pour la fin. Donc, nous allons déguster ensemble quelques produits du parc que notre association produit. Donc, le miel des 5 continents, parce que nos abeilles butinent sur les arbres qui viennent des 5 continents. Ah, oui. Donc, nous avons un petit rucher pédagogique que nous utilisons à titre démonstratif pour les écoles et tous ceux qui nous visitent. Et donc, nous allons déguster ensemble ce miel
de l'huile du belvédère, on en produit un peu à partir des oliviers naturels, entre guillemets, sauvages du parc. Oui, mais sauvages dans le bon sens, hein? Voilà, donc spontanés, parce que les oliviers du parc sont spontanés. Et quelques gousses de caroube. Ah, là, ça m'intéresse. Hein. Voilà. Donc, je vais venir surtout pour le caroube. Voilà. Donc, qui est assez rare, il faut dire. Hein. Voilà, le caroube est l'un des produits du parc et nous allons déguster ensemble quelques gousses de caroube. Et ça, c'est les fruits de la saison. Mais nous organisons souvent des dégustations à partir de promenades, de cueillettes. Et ça permet vraiment une découverte particulière et gustative, sensorielle du parc. Voilà, donc tout le monde est invité, c'est ouvert à tous. Venez voir, découvrir cet espace, soutenir notre association parce que votre présence, par votre adhésion, nous sommes plus forts et nous avons plus, ça nous donne de la force pour continuer à protéger ce magnifique lieu. Eh bien, je me joins à votre appel, Amna Charfi, pour inviter tous les Tunisiens et surtout ceux qui ne sont pas loin du Belvédère de visiter ce beau parc. Il faut le faire tous les jours. Mais là, c'est une occasion exceptionnelle à l'occasion de la réouverture de la Bibliothèque verte. Un dernier mot peut-être, Amna Charfi? Visitez notre page Facebook où il y a tous les détails sur l'emplacement et les données et tous pour le Belvédère pour tous. Très bien, merci beaucoup Amna Charfi et surtout bon événement tout à l'heure à partir de 10h. Vous êtes attendu par Amna Charfi et tout le monde. Merci beaucoup Amna. Au revoir. Au revoir.